Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous reparler du logiciel Winget, le logiciel intégré à Windows pour installer, restaurer et faire plein de trucs avec les logiciels de Windows et pour faciliter la vie. En gros, Winget, je vous rappelle que CMD, donc j'ai tapé CMD, bouton droit, enregistrer, exécuter en tant qu'administrateur. Et je suis en ligne de commande. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans cette Windows System 32 là. Je vais revenir en arrière. Voilà, je suis dans la racine de Windows. J'ai un logiciel qui est préinstallé si vous avez la dernière version de Windows mise à jour. Voilà, Winget. C'est un petit logiciel très pratique qui permet de faire plein de trucs sur les logiciels, installer des logiciels, les mettre à jour. Vous pouvez tout faire avec Winget. C'est super pratique. C'est l'équivalent à apt sous Ubuntu ou sur DNF sur CentOS par exemple. Que des exemples. Si vous avez qu'il ne trouve pas Winget, vous avez une erreur de ce genre. Voilà, Winget n'est pas reconnu en tant que commande interne. Voyez. Moi, ça marche parce qu'il est installé. Donc, il suffit d'aller sur le navigateur, de faire winget GitHub. On va aller sur le GitHub de Microsoft. GitHub, c'est un endroit où il y a des codes sources déposés. Et beaucoup de logiciels open source sont disponibles sur GitHub. Là, on est directement sur le repository de chez Microsoft, l'officiel, et avec le fameux winget CLI, command line interface. Hop, on fait tag et on télécharge la dernière version 1.4 stable. Pas la preview parce que les previews, on va éviter le truc preview. Je vous mettrai bien sûr l'URL dans la description. Download. Et là, vous allez tout en bas et vous installez le paquet qui finit par MSIX Bundle. Voilà. Une fois installé ce truc, il y aura Winget comme là disponible. Je précise ça parce que je me suis aperçu que certains Windows 10, oui je suis sur Windows 10, Windows 10 Pro de mémoire, je vérifie, mais Windows 10 Pro, oui. Certains Windows 10 l'ont installé et d'autres pas. Donc je présume qu'il doit venir avec une mise à jour, mais laquelle je n'ai aucune idée. Donc au cas où il ne soit pas installé, ben, vous l'installez manuellement. Voilà. Donc vous vous rappelez que Winget, c'est un permis qui permet de faire voilà, il liste des paquets installés sur l'OS. Hop, passe un pan d'écran. Il permet de faire des installs de quelque chose. Winget, je sais pas, search Chrome, c'est un exemple. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut, là je cherche où est Chrome là-dedans, voilà, Google Chrome. Avec Winget, il faut faire attention au nom qui est à gauche, mais aussi à l'ID, c'est ce qui est très important. Qui permet d'installer le logiciel. Voilà. Là, vous l'installez avec l'ID, mais bon, voilà. Je ne vais pas le faire en ligne de commande. Je vais utiliser une interface graphique. Parce que la ligne de commande, c'est gentil, on peut faire plein de trucs avec, c'est génial. Mais chaque fois, on se demande comment ça marche. Par exemple, vous faites winget install, vous êtes entré, voilà, donc il y a plein d'options, il y a plein de trucs à lire, il y a la notice à lire. On a de la chance, elle est en français, mais bon, il y a plein de trucs à faire, donc c'est pas super génial, c'est super intuitif. Donc je vais installer Winget install Winget UI, User Interface, ou UI, voilà, en anglais. Je vais installer ça, donc en faisant Winget install Winget UI. Bêtement. Entrée, oups, j'ai écrit install, parce que si j'ai fait une faute d'orthographe dans install, ça ne marchera pas. Voilà, vous voyez, il lance tout seul l'installation de Winget UI. Et l'avantage de Winget, c'est que quand on installe des logiciels, il n'y a pas besoin d'aller sur le site web, chercher le logiciel à télécharger, le télécharger, cliquer les options. Là, il fait vraiment tout seul, vous voyez. J'ai rien lancé, j'ai juste fait Winget install Winget UI et il a lancé tout seul. Une fois qu'il est installé, on va le démarrer et après, il n'y aura plus besoin de la ligne de commande. Vous pourrez tout faire avec Winget UI qui permet d'installer des logiciels, de les mettre à jour, de les désinstaller, de faire des backups. Ah oui, parce qu'il y a une option super pratique avec Winget UI, c'est qu'on peut faire un export d'un fichier qui contient toute la liste des logiciels qui sont installés sur votre PC. On met ça dans un fichier, on le backup, et le jour où vous aurez installé votre PC,
Bon, il est en train de démarrer. Bon, on va le quitter, on va le redémarrer en mode normal, parce que voilà, parce que moi j'ai lancé avec Winget install et il a lancé automatiquement le soft à la fin. Donc on quitte, et là il doit être logiquement dans le menu démarrer. Il est tout en haut dans le menu démarrer, tout à fait. Donc je le lance. Ah, je ne l'ai pas quitté en fait, parce qu'il est là. Je vais le faire quitter, voilà. Il était à côté de l'horloge, bien entendu, à côté des... en tool. Et là, je le relance. Voilà. Et là, il n'est pas en mode administrateur. Mise à jour des paquets, il n'y a pas de problème. Et là, je suis sur la liste des paquets. Ok, il n'y a pas de truc. Il ne me l'a pas demandé, mais il se peut, il y a grande chance qu'il le fasse. J'essayerai de que... Non, voilà, je vais vous faire voir quand même. Paramètres. Il se peut qu'il vous demande quel gestionnaire de paquets vous voulez. Ça dépend de la version de Winget 8. Mais la dernière... bref. Il va certainement vous demander quel gestionnaire de paquets vous voulez. Et il faudra choisir Winget, Scoop ou Chocolateille. Par défaut, il y a Winget et Chocolateille de se cocher et pas Scoop. Et ça, c'est des softs de gestionnaire de paquets. Je vous ai fait voir Winget qui est un gestionnaire de paquets. Mais il existe Scoop et Chocolateille. Voilà, donc c'est les trois concurrents. Winget, il est officiel Microsoft, au moins il n'y a pas de problème. Il est fourni même par Microsoft, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi que Winget. Voilà. D'ailleurs, activer Winget, Scoop n'est pas activé, et Chocolateille n'est pas activé, vous voyez. Après, vous pouvez tester Chocolateille, par exemple, vous faites activer, ou quand il va vous le demander, vous le laissez activer. Et il y aura plus de paquets, c'est juste ça. Voilà. Donc voilà comment se comporte l'interface. Donc découvrir les paquets, c'est une liste de paquets. Mais le problème, c'est qu'elle est très longue. Donc il faut mieux connaître les noms des paquets. Je sais pas, je vais en chercher un au pif. Notepad++. Il est là. Il y a plein de logiciels. S'il y en a plusieurs fois le même, vous pouvez regarder l'ID du paquet et regarder que ça correspond au nom du paquet, un truc comme ça, ou fabricant, genre Microsoft ou Google. Comme ça, on est sûr d'installer la bonne version. En double-cliquant, on voit un petit contenu. Voilà, c'est un mauvais exemple puisque le gars n'a pas mis ni d'icône ni de capture. Je vais essayer avec Chrome, on va voir. Ça vous fait voir au moins comme ça marche. Ah, super. Ah, voilà, donc la dernière version n'est pas d'une grande stabilité, il a planté. C'est un petit problème, voilà, c'est des versions open source maintenues par des particuliers le plus souvent, donc il peut y avoir quelques instabilités du fonctionnement, on n'y en voudra pas. Chrome, on ne va pas installer des Chrome en langue étrangère. Voilà, ce qui est intéressant, voilà, c'est Google Chrome, là on est sûr que ce soit le bon. Donc je double-clique dessus, et là, vous voyez, il y a bien le logo de Chrome, avec la petite capture d'écran qui va bien, même si elle n'est pas dans une résolution ultime, bon, ça permet de voir au moins que ça ressemble. On peut choisir la version, bon là il n'y en a que deux, la test c'est la dernière, donc ça veut dire. Et on peut cliquer sur installer, et va installer Chrome. Ouais, ça marche comme ça, c'est tout simple. Moi je vais installer Notepad++ parce que je sais que c'est que c'est tout petit installé. Je clique sur installer, et vous allez voir. Installation de Notepad++, il le télécharge, il installe, il nous demande de passer en administrateur parce qu'on a pour installer le programme en fait, puisque le logiciel Winget est lancé en mode normal. Ok, on continue. Si vous avez beaucoup de logiciels installés, que vous ne voulez pas cliquer toutes les 5 secondes sur la pop-up passer en administrateur, il faut cliquer sur le petit bouclier qui est là. Vous cliquez dessus, voilà. Et l'application va passer en administrateur. Voilà, toute l'application est administrateur. Ah. Ok, étrange. Ben non, il a installé. Le truc, il a fumé. Bon, il est quand même installé. Le Notepad++, c'est bien mis là. Si je le lance, il marche. Voilà. Donc, je disais, vous cliquez sur ce bouclier, vous passez tout le logiciel en mode administrateur. Je vérifie que mon PC qui capture, c'est pas éteint. Non, c'est bon.
Vous passez tout le logiciel à l'administrateur et après, il ne demandera plus le passage à l'administrateur. Donc ça, c'est le premier panel qui permet d'installer des logiciels. Voilà. Vous avez le deuxième panel qui permet de mettre à jour les logiciels qui sont installés. Donc là, on voit, il nous précise une mise à jour disponible. C'est OBS, je ne l'ai pas mis à jour. Donc il suffit de cliquer. S'il n'y en a qu'un, vous cliquez dessus, vous, bouton droit, vous le mettez à jour, ça va tout seul. S'il y en a 20, vous n'avez pas cliqué sur 20 cases, vous cliquez sur le truc là, tout cliquez. Vous cliquez sur celui-là que vous ne voulez pas installer, mettre à jour, parce que s'il y a un logiciel par exemple que vous ne voulez pas mettre à jour pour une raison ou une autre, vous le désinstallez et vous cliquez dessus. Après vous cliquez soit sur mettre à jour tout, voilà, ça va tout mettre à jour, mais il va demander chaque fois passer administrateur entre chaque paquet. Donc là, pareil, petit bouclier, vous cliquez, vous passez Winget en administrateur et après, comme ça, il ne demandera plus de passer administrateur pour mettre les mises à jour. Donc là, si je mets à jour, vous voyez, c'est juste voilà, il est en train de télécharger OBS. On va le laisser faire en attendant. Donc voilà, cette vue, elle est toute simple. On peut ajouter à des listes noires des paquets. Ah, OBS, j'ai pas cliqué sur le boulier, donc il demande administrateur. Installation du package, voilà. Donc ça se fait tout seul en sous-tâche. Et quand Winget, au démarrage du PC, va se lancer, puisqu'il est configuré comme ça dans les paramètres, il va scanner automatiquement les logiciels et il vous dira, voilà, il n'y a plus de trucs mis à jour, tout est OK. Il vous dira, dès qu'il y aura un truc à mettre à jour, il vous dira dans la barre de tâches à côté de l'horloge, s'il y a quelque chose à mettre à jour. Donc il mentionnera le logiciel installé avec Winget ou avec Chocolatier, si vous l'avez installé, à jour. Et le dernier, c'est tous les paquets qui sont installés. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns. Je vais juste trier par source pour avoir les Winget en premier. Voilà. Ce qui va pouvoir maintenir sur le PC à jour, c'est ceux qui sont installés avec Winget. Ceux qui sont installés dit PC local ou Microsoft Store, il ne pourra pas le faire. Puisque seuls les trucs faits avec Winget, ils pourront être mis à jour. Ça paraît logique, puisque c'est Winget que le logiciel fait marcher Winget. Si vous activez Chocolaté, vous aurez des paquets en plus, et vous pourrez mettre à jour les paquets gérés par Winget et par Chocolaté en plus. Voilà, en gros c'est ça. Truc très intéressant. À cet endroit-là, on peut désinstaller des paquets. Par exemple, je viens d'installer un paquet, je veux le désinstaller, vous cliquez dessus et vous faites poubelle. Pareil, il va vous demander chaque fois administrateur, 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 donc il y a le petit bouclier pour passer tout administrateur. Le système. Le truc intéressant à cet onglet, de nouveau, c'est exporter. Vous cliquez sur exporter. Moi, je vais prendre... hop. Je ne sais pas si ça a marché par contre. Par défaut, il prend tout. On va essayer sans rien. C'est plus simple. Je me prends la tête pour rien parce qu'il y a ça. Je vais faire exporter. Théoriquement, il va prendre que ceux qui sont compatibles. Donc, il devrait prendre que le Winget. On va essayer. Exporter. Je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. Paquet exporté de Winget TUI. OK. Exporter. Et sur mon bureau, je devrais avoir un paquet. Parfait. J'édite avec Notepad++ que je viens d'installer. Et là, il m'a mis que quoi? Il m'a mis rien du tout dans mon fichier. Donc voilà, donc il faut bien cocher les paquets, les fichiers à mettre à jour. Je vais refaire. Donc c'était juste un test. Donc je supprime ce fichier qui ne sert à rien. Je relance Winget. Il n'y a pas moyen de mettre tout d'un coup. Ah, je vais tout mettre. On va essayer. On essaye, hein, j'essaie. Je mets tout, je fais exporter. Et je refais de nouveau mon bureau. Hop, parfait. Ça va tellement vite, je ne sais pas ce qu'il fait. Bouton droit. Oui. Bouton droit, Notepad++. Ah, c'est ça, ça marche, vous voyez. Donc j'ai tout mis, mais il m'a pris que ce qui était compatible. Il n'est quand même pas aussi con que ça. Donc c'est parfait. Donc voilà. Donc ce petit fichier qu'il m'a créé là, hop, je vois rien là. Pour info, c'est Windows D. C'est la touche petite fenêtre D, voilà, Windows D, pour diminuer et voir le bureau. Voilà, ça diminue toutes les fenêtres. Bon, c'est juste une info. Donc il m'a mis que ce qui était géré par Winget. Si vous avez Chocolaté d'installer, il gérera aussi ce que j'ai installé par Chocolaté. Voilà. Donc c'est parfait. Donc il m'a créé un fichier. Donc imaginez, vous formatez votre PC.
vous réinstallez Windows tout neuf, il n'y a plus rien installé dessus. Vous installez Winget et Winget UI, et une fois que c'est fait, vous allez sur le premier de l'onglet, découvrir les paquets, et vous faites importer. Et là, avec importer, il va réinstaller automatiquement tous les logiciels que vous avez exportés et qui sont disponibles avec Winget ou Chocolaté. Donc ce logiciel permet, vous pouvez, pour info, vous pouvez tout faire en ligne de commande. Vous avez Winget Export, voilà. Il affiche l'aide, il nous dit qu'il faut faire -o le nom du fichier, vous mettez -o toto.json, et voilà. Il crée le fichier. Faites dire, une fois qu'il a fini, et vous voyez qu'il a créé le fichier 980 octets et toto.json. Théoriquement, c'est le même que celui-là que j'ai sur mon bureau. On va voir de suite avec Notepad++, et c'est exactement le même, vous voyez. On peut tout faire en ligne de commande. Winget UI, c'est juste une surcouche. La surcouche n'apporte que de la facilité graphique, mais tout ce que le fait en ligne de commande elle aussi. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur installer un logiciel, vous installez par exemple, chaque fois il y a un petit bug, moi je pense sur le truc du clavier là. Ah mais je sais ce que c'est la recherche instantanée. C'est ça qui doit cracher. Chrome. Entrée. Voilà. Entrée marche pas en plus. Il faut cliquer sur manuellement. Après, c'est open source. On peut ouvrir des tickets directement chez le développeur et il fixera le truc. Il fixera ou pas. Ça dépend si c'est priorité ou pas. Vous voyez, donc, voilà, je suis en train de dire. Tout ce que vous faites avec la ligne de commande, vous voyez, ce que j'ai fait en ligne de commande, si vous allez dans Winget UI et que vous voulez installer Chrome, il précise dessous la ligne de commande qu'il va lancer. Et ça, voilà, il a besoin de Winget, il fonctionne avec Winget en fait, le logiciel. Le logiciel, il fait rien le logiciel, il fait juste de la présentation graphique et de la facilité d'utilisation de la ligne de commande, pour éviter de vous prendre la tête avec des lignes de commande et des arguments à passer en commande. Parce que d'ailleurs, si vous faites copier, vous collez le truc. Ça marche pas non plus, un copier là. Bon, pas la main, voilà. Voilà, si vous faites ça, il va installer le Chrome comme si vous l'avez lancé avec Winget UI. Donc Winget UI, c'est vraiment qu'une surcouche. Je vais lui suggérer un ticket quelques modifications, parce que la recherche instantanée semble d'une stabilité assez douteuse. Et je lui ai suggéré que quand on appuie sur Entrée, ça clique automatiquement sur Recherche. Ce sera plus simple. Donc j'espère que cette vidéo sur utiliser Winget mais en version avec un petit logiciel graphique vous a plu, et à bientôt.